présentation. Donc, en matière de stratégie RH, Monsieur le Président, notre ministère, du moment qu'il est nouveau, il a procédé à une réorganisation de ses structures et on a travaillé l'année dernière sur une vision stratégique, Monsieur le Ministère. Quelle est notre vision à court et moyen terme? Quels sont nos objectifs stratégiques? Quels sont nos objectifs spécifiques? Parce qu'on ne peut pas parler de stratégie RH si on n'a pas de stratégie du département. Donc c'était une vision qui a été validée, qui a été finalisée au sein de la université en mars dernier. Et sur la base de cette vision stratégique que nous avons décliné des objectifs spécifiques pour le canton, les décliner en objectifs par entité. Là, on retrouve les responsables des différentes entités. Mais notre objectif, c'est d'arriver à ce que tout un chacun soit porteur du projet dans notre ministère. Comme il a dit tout à l'heure, Monsieur le ministre, le fait qu'il a signé cette note invitant les directeurs centraux à faire participer avec eux les chefs de division, c'est une volonté de créer une ambiance de travail en équipe parce que tout le monde se sent responsable, soit impliqué dans le management au sein de notre département. Donc en matière de RH, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé l'élaboration des référentiels des emplois de compétences, quels sont les emplois exercés au sein de ce ministère, quelles sont les compétences requises pour exercer ces emplois. Parce que si on n'a pas une idée sur les compétences, on ne peut pas prévoir des plans de formation continue adaptés qui vont nous permettre de combler le gap de compétences qui existe au sein des différents emplois. Donc ces référentiels des emplois de compétences seront déclinés sous forme de fiches poste individuelles, tout un chacun aurait sa fiche poste, et donc cette fiche poste sert de base lors de l'entretien individuel d'évaluation entre supérieur hiérarchique N+1 et collaborateur pour fixer ses objectifs individuels de tout un chacun. Donc la synthèse des résultats de ces entretiens seront synthétisés dans un système d'information RH qui nous permettra en tant que direction des ressources humaines de prendre les décisions nécessaires en matière de formation. Quel plan de formation nous avons élaboré pour nos ressources humaines? Quels sont les recrutements qu'il faut pour combler le déficit et parfois même procéder à des mobilités horizontales ou verticales pour pouvoir combler le déficit. Donc voilà juste une vision synthétique sur notre démarche RH. Donc bien évidemment ce sont des outils RH de gestion prévisionnelle inscrits dans une véritable dynamique. La formation continue, bien évidemment, n'est pas une action ponctuelle et indépendante, mais c'est une action qui s'inscrit dans une démarche globale de management des ressources humaines. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur le ministre,